Alors, bonsoir. Là, on continue la deuxième partie de la leçon. Dans la première partie, on a parlé du but et de l'intérêt de la classification, pourquoi les savants, surtout au 19e siècle, ils s'intéressaient beaucoup à la classification des éléments. Et on a vu aussi les premiers essais, par exemple l'essai de Mendeleïev. Il y a encore l'essai de Moseley et de Rutherford qui ont suivi une quarantaine d'années après. Et on a parlé aussi de la classification, comment elle était faite à l'époque de Mendeleïev, comment il a classifié les éléments en utilisant la masse atomique. Et puis après, il a utilisé les nombres, ou ils ont utilisé les nombres atomiques à l'époque de Moseley et de Rutherford quand le nombre atomique était découvert. Quelques années plus tard, Bohr commence à nous faire une nouvelle classification qui est actuellement la seule classification qui est acceptée par tous les laboratoires de chimie pour montrer les propriétés des éléments, l'emplacement d'un élément par rapport aux autres, est-ce que cet élément il va réagir avec les autres ou pas. Donc tout ça c'était le résultat obtenu de la classification par Bohr qui s'appelle le tableau périodique moderne. Bohr a découvert les 7 niveaux d'énergie dans les atomes les plus lourds. C'est-à-dire, on parle de 7 niveaux d'énergie. Ce qu'on a appris aussi pendant la première préparatoire, qui sont nommés par des lettres K, L, M, N, O, P, Q. Alors, ces 7 niveaux d'énergie, pas nécessairement qu'on les trouve dans tous les éléments. Non. C'est juste dans les éléments les plus lourds qui ont un certain nombre d'électrons qui nécessitent la présence de 7 niveaux d'énergie. Mais dans les autres, parfois on trouve un seul niveau, d'autres 2, 3, 4 et ainsi de suite, en fonction du nombre d'électrons. Et les 7 niveaux d'énergie dans les atomes les plus lourds, et chaque niveau se compose de nombre de sous-couches qui est égal au nombre de ce niveau rempli d'électrons. C'est-à-dire, chaque niveau d'énergie se compose de 7 sous-couches. Si on veut le comparer avec quelque chose, ça fait un peu comme le seuil d'une maison. Madkhal Amara, le seuil d'un immeuble. Le seuil d'un immeuble, il y a 5 ou 6 marches qui mènent à l'entrée de l'immeuble. السبع خطوات دول او السبع سلمات دول هم اللي احنا بنلاقيه عند النيفو دانرجي وكل نيفو دانرجي في عدد من السكوش qui correspond au nombre de niveaux d'énergie. يعني لو قلنا ان هو عندنا مثلا 4 le niveau d'énergie c'est le numéro 4, il a 4 sous-couches et ainsi de suite, et qui est égal au nombre de ce niveau rempli d'électrons. Quand on regarde ici, par exemple, on voit le noyau, on voit le premier niveau, un seul, puis après on a commencé à augmenter le nombre de sous-couches dans chaque niveau. Si on regarde comment ils ont fait, donc là, les éléments dans le tableau périodique moderne, et ils sont placés ou ils sont classifiés d'après deux choses. Premièrement, le nombre atomique. Deuxièmement, le nombre d'électrons qui se trouvent dans la dernière couche, la couche de valence. يعني لو فاكرين احنا المرة اللي فاتت قلنا انه chaque élément a un nombre atomique. Le nombre atomique est comme le nombre d'identité de l'élément. C'est-à-dire, si on dit que le sodium, son nombre atomique est 11, il n'y a pas d'autre élément
sur Terre qui a le nombre atomique 11 خالص. هو صوديوم 11 ما فيش غيره، هو الصوديوم 11، ما فيش إليمنت تاني عنده 11. تاني حاجة لما أجي أبص على النمبر أتوميك أبتدي أعمل له اللي احنا خدناه السنة اللي فاتت، لا كونفيجوراسيون إلكترونيك، يعني إيه؟ أو لا ريبارتيشن إلكترونيك، أقسم الإلكترون على الكوش. احنا عارفين من السنة اللي فاتت أنه la première couche prend 2 électrons, pas plus. La deuxième couche, 8 électrons. La troisième couche va prendre, si elle est interne, donc elle va prendre 18 et ainsi de suite. Mais en fonction du nombre d'électrons, on va classer les électrons sur les couches. Enfin, si on parle de sodium par exemple, on a première couche c'est 2, deuxième couche c'est 8, et il me reste des 11, un seul. Donc le seul électron qui est resté, il sera placé sur la couche externe, آخر واحدة. Et si on a mis l'électron sur la couche externe, cela veut dire que le groupe de sodium, ou le groupe où se trouve sodium, c'est 1. Le groupe est distingué par le nombre d'électrons sur la couche externe. Il est où dans le tableau? Quelle période? On a dans le sodium, on a 3 couches, 2, 8 et 1. Donc, si on a 3 couches, donc lui, il sera dans la 3e période. Voilà. Voyons ici le tableau périodique moderne. Donc ça, c'est la dernière classification qui est connue et c'est elle qu'on trouve dans tous les laboratoires et dans toute industrie chimique. Il y a que ça. Regarde, dans chaque case ici, on trouve le symbole de l'élément. Voilà, voilà. Il est marqué au milieu. Première lettre toujours majuscule, deuxième lettre c'est minuscule. Puis ensuite, en dessus, on a le nombre atomique à gauche et le nombre de masse à droite, ou la masse atomique. C'est-à-dire, ici par exemple, le beryllium, nombre atomique c'est 4 et nombre de masse c'est 9. Le nombre de masse, comme vous le connaissez, il est la somme des électrons et la somme des protons et des neutrons. Et c'est pour ça qu'il est toujours supérieur au nombre atomique. Le nombre atomique, c'est juste les protons. Mais ce qui est vraiment spécifique à l'élément, c'est le nombre atomique. Le nombre atomique ne change, ne varie pas dans le même élément. C'est toujours le même. دي البطاقة بتاعته، الرقم القومي زي ما بنقول. نيجي هنا نبص مثلا البوتاسيوم il est 19 mais le nombre de masse est 39, la masse atomique. Calcium c'est 20 et 40, 20 nombre atomique, 40 c'est masse atomique, et ainsi de suite. Quand on regarde le tableau, on voit bien qu'il est réparti en 4 groupes, ce qu'on appelle les 4 blocs, ou 4 catégories. La première catégorie, ou le premier bloc, c'est le groupe, le bloc S. C'est le premier et le deuxième ensemble. Et c'est là qu'on trouve les métaux les plus actifs. المعادن النشطة جدا. اللي هي زي مثلا الصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم، كل دول حاجات ممكن تفرقع في الهواء. Ils sont très actifs. Deuxième groupe, il est moins actif. Donc ça, c'est le bloc S, qui se compose du groupe 1 et 2. On se déplace vite vers l'extrême droite. Et c'est là que vous trouverez un autre bloc, qui est là, à partir du beurre vers les gaz inertes. Et là, c'est le bloc P. Le P ici, c'est la partie à l'extrême droite du tableau. On a plusieurs genres d'éléments ici. On a premièrement ce qu'on appelle les non-métaux. Donc, c'est tout ce qui est en vert et en jaune. Ça, c'est des non-métaux.
On se rappelle un peu de ce qu'on a dit en première préparatoire. Le métal, durant la réaction chimique, il perd les électrons. Le non-métal gagne les électrons. Donc ceux-ci, ils ne font que gagner les électrons. Type. Quand on regarde ici, on a cette partie grise où on a des éléments qu'on appelle les métalloïdes. Métalloïdes, ce sont des éléments qui ne correspondent pas ni aux métaux ni aux non-métaux. Ils ont des propriétés mélanges. De point de vue externe, par exemple, ils sont comme les métaux, brillants, solides, flexibles, mais au point de vue réaction, ils réagissent dans les réactions chimiques comme les non-métaux, et ainsi de suite. Donc on a un mélange de propriétés, et on ne peut pas dire que tel élément est un métalloïde de sa configuration électronique, parce qu'on trouve des métalloïdes qui ont 3 électrons sur la couche externe, il y en a d'autres qui ont 4, 5, 6, donc il se peut qu'il a une configuration électronique qui ressemble au métal, mais il réagit comme un non-métal, et ainsi de suite. Type. On regarde aussi à l'extrême droite, ici, la colonne en bleu. La colonne bleue ici, c'est le groupe 0. Et le groupe 0, c'est ce qu'on appelle le groupe 18 ou le groupe 8, c'est les gaz inertes. Et c'est le même groupe qui était appelé par Moseley 0. Mais quand il l'a appelé 0, il n'était pas là. Il l'avait mis ici, à gauche du tableau. Et il l'a nommé 0 parce qu'il va précéder le groupe 1. Mais quand on a fait le tableau périodique moderne et on a commencé à savoir le nombre atomique de chaque élément, on a remarqué que ces éléments, ils ne peuvent pas être mis ici. Et on va les mettre là. Après les halogènes, ou la colonne jaune, et car ils ont le nombre atomique qui complète, c'est-à-dire là, le fluor est 9, le néon c'est 10, donc c'est le suivant. On ne peut pas le mettre ici. Non, on va le mettre après le 9. Le chlore c'est 17, argon c'est 18, et ainsi de suite. Donc là, chaque élément jaune est suivi par un gaz inerte. Donc ça c'est le groupe 0 ou le groupe 18, ou parfois aussi on l'appelle le groupe 8. Mais en réalité c'est le 18 ou un groupe 0, ce qu'on appelle les gaz inertes. Gaz inerte, c'est-à-dire quoi? Ce sont des gaz qui ne vont pas rentrer dans les réactions chimiques dans des conditions normales. Il leur faut certaines conditions pour qu'on les pousse à rentrer dans la réaction chimique, et ce n'est pas notre sujet, ce sera pour plus tard. Quand on regarde encore, ici on a une colonne jaune, où on a le fluor, le chlore, le brome, l'iode et l'astate. C'est quoi ça? Ça c'est des non-métaux qui réagissent très activement avec les métaux pour faire les sels. Et leur activité diminue du plus haut vers le plus bas. C'est-à-dire le fluor est plus fort que le chlore, et le chlore plus fort que le brome est plus fort que l'iode, et ainsi de suite. Donc là, c'est tout ce qu'on a vu ici, c'est ce qu'on appelle le bloc P. Donc on a dit qu'on a S ici, P ici. Au milieu, on a un bloc aussi qui se compose de 4 rangées, 4 périodes, et qui sont toutes en rouge. Ça c'est quoi ça? Ça c'est ce qu'on appelle les éléments de transition. Les éléments de transition, ils vont commencer à partir de la 4e période, pas avant. Après le calcium, tout de suite, on commence par les éléments, où on commence à compter les éléments qui sont, qu'on appelle les éléments de transition. Si on compte ici, on a 10 colonnes. Il y a 4 périodes et 10 groupes. Ce qui a fait que quand on a mis les colonnes ou le bloc D au milieu,
ça va écarter le tableau périodique moderne et on a ici le groupe 2 et là on a le groupe 3, mais il n'est plus 3 parce qu'on a ajouté 10 colonnes au milieu. Donc le 3 est devenu 13, le 4 est devenu 14, 15, 16, 17, 18. Alors, ceci, ce qu'on appelle les éléments de transition. Transition, c'est-à-dire quoi? انتقال. بنتنقل من حاجة للتانية. إيه دي؟ انتقال من إيه لإيه؟ C'est انتقال من المعادن القوية إلى اللامعادن القوية. يعني إيه؟ Du métal, on passe des métaux forts vers les non-métaux forts. Donc là, si on regarde un peu les éléments qui sont marqués ici, ils sont des métaux mais qui sont de plus en plus faibles, moins actifs que les autres, qui sont dans la première rangée, premier deux rangées. Quand on regarde là, c'est ce qu'on appelle le bloc D. Puis après, on passe en dessous, on a les lanthanides et les actinides. Alors, les lanthanides et les actinides, ce sont ces deux périodes, deux rangées en dessous du tableau qu'on appelle le bloc F. Et le bloc F contient des éléments lourds qui sont la plupart du temps des matières radioactives. Alors, le nombre des éléments connus jusqu'à maintenant dans le tableau périodique moderne, c'est on dit 116, dans certains livres disent 118, d'autres disent 119. C'est pas essentiel, disons que le chiffre, il est très variable, mais je crois que dernièrement, on accepte plus 118. De ces 118, il y a 92 éléments qui sont répandus dans l'écorce terrestre. Yani, ربنا اللي خلقهم. C'est créé par le bon Dieu, dans la nature. Et dans l'écorce terrestre, et le reste est préparé industriellement dans les laboratoires. Le tableau périodique moderne et les éléments qui sont dedans sont classés dans 7 périodes horizontales, 7 lignes horizontales et 18 groupes verticaux. Donc il y a ici les 8 d'origine, il y a aussi les 10 qui étaient ajoutés pour les éléments de transition. Et enfin, les éléments sont classés en 4 blocs qui sont SPDF, comme je viens de dire. Alors, quel est l'intérêt d'avoir un tableau périodique moderne de cette classification et tout ça? C'est principalement pouvoir déterminer la position de l'élément dans le tableau. C'est-à-dire, si je te dis par exemple le sodium, il est où dans le tableau? Tu n'as pas le choix de regarder. Dis-moi tout de suite où se trouve le sodium. Donc il y a 4 étapes à suivre. La première, c'est connaître son nombre atomique. Tu dois connaître le nombre atomique avant tout. Si tu ne connais pas le nombre atomique, tu ne pourras pas tu pourras pas positionner l'élément dans le tableau. Deuxièmement, tu dois faire, selon le nombre atomique, la distribution électronique de l'atome. Donc si on dit par exemple c'est le calcium, c'est 20, donc c'est 2, 8, 8, 2. De ce que je viens de dire, on a 4 groupes. 4 couches. La première, elle contient 2, la deuxième 8, la troisième 8 aussi, et la quatrième contient 2. Donc la première chose à dire, c'est que le nombre de couches occupées par les électrons correspond à la période. C'est là où on le trouve. On va regarder encore une fois le tableau périodique moderne. Donc là, le nombre occupé indique la période et le groupe. Le groupe, on va le connaître de nombre d'électrons sur la dernière couche. C'est-à-dire, si on parle du calcium,
il est 2, 8, 8, 2. La dernière couche contient 2. Donc le calcium, il est sûrement dans le groupe 2. Voyons ça ensemble. Voilà. Disons qu'on parle du calcium. Le voilà, on vient de dire que le calcium, il est dans la quatrième période, le groupe 2. Il est où? On a calculé selon le nombre d'électrons et leur arrangement. Donc voilà, la première période, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et le calcium est ici. Donc là, ça confirme que le calcium est dans la quatrième période. Mais dans quel groupe? Il se peut qu'on le trouve ici, ou là, ou là. Non, je m'excuse. Le nombre d'électrons sur la couche externe, la dernière couche, c'est ça qui décide où il est, dans quel groupe. Donc le voilà ici. Il est dans le deuxième groupe. Donc là, on sait, et c'est sûr, que le calcium, sa position dans le tableau périodique, c'est groupe 2, période 4. On prend un autre exemple et on voit ici sur un non-métal, le chlore. Le chlore, son nombre atomique, c'est 17. 2, 8, 7. Alors, où il est? La répartition dit qu'il est 2, 8, 7, c'est-à-dire combien de couches? 3 couches. Donc, la troisième couche, elle est là. Voilà, on compte, on a la première, la deuxième et la troisième. Et il est au bout de la troisième couche. Le groupe, il a combien d'électrons? Il a 7. Donc il est dans le septième groupe. Mais comme on sait bien qu'il y a 10 groupes qui étaient ajoutés au milieu, donc le 7 est devenu 17. Ça, c'est son nouveau numéro. Et voilà, il est là. Voilà, on a l'exemple ici, connaître le nombre atomique, premièrement. Deuxièmement, faire la répartition de 8, 8, 2. Donc, le nombre de couches indique la période. Et enfin aussi, le nombre d'électrons de valence indique le groupe. Et voilà, donc on a fini la première leçon.